Cette jolie salle, Jean-Philippe Gatien, le premier match qui va se dérouler face à nous. Per Guerel qui va affronter Jens Lundqvist. Un petit mot sur cette première opposition, si vous le voulez bien, Christian. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette première partie? Là aussi une opposition de style avec un joueur d'Angers, Jens Lundqvist, qui est plutôt un joueur qui affectionne de jouer en puissance. Vous le verrez assez rapidement, il a des balles très très lourdes et très dures à contrôler. Et quand on lui laisse la possibilité d'utiliser son coup fort, c'est vraiment un joueur très très dangereux qui joue par moments bien au-dessus de son classement mondial. Et puis en face de lui, Per Guerel est un joueur un petit peu plus en finesse, en toucher de balle. Il affectionne lui pour le coup de jouer un peu plus à mi-distance et de contrôler un peu plus la balle, mais il n'hésite pas lui aussi quand il a l'opportunité d'accélérer bien sûr pour finir les points. Donc là aussi ça peut être un match très très sympa. Puis autre point fort du côté de Per Guerel, c'est son service. Vous allez là aussi le remarquer très rapidement. Un service un petit peu pioche ou service rentrant, ça dépend, qui varie à merveille. Et c'est une de ses armes favorites. Et puis derrière, il arrive à trouver des angles avec son grand coup droit. Donc voilà, et deux joueurs suédois à noter quand même. Exactement. Pour ces deux clubs. Très offensif Per Guerel, on peut le dire, avec ce gaucher, ce garçon, à la différence de Jens Lundqvist, qui est bien sûr droitier. On va parler un petit peu de stats pendant que les deux joueurs vont procéder à l'avant-partie. Parlons de stats. Per Guerel, cette saison, 6 parties jouées, 5 victoires. Il reste sur un 3-0 contre Antoine Achard. Et il a débuté sa saison par une défaite 3-0. C'était contre Romain Lorenz, 76e mondial, Per Guerel, 31 ans. Et puis également Jens Lundqvist, 34 ans, lui 5 victoires en 8 parties et il a subi 3 revers consécutifs, notamment contre Quentin Robinho, Probkov ou encore Shen Tianyuan. Voilà, et il s'est repris dernièrement contre Brice Olivier, 58e mondial pour Jens Lundqvist. Les deux garçons qui vont partir sur l'avant-partie, ça va être intéressant pour nous aussi de suivre un petit peu l'impact psychologique de cette partie-là, Christian. Oui, il est certain que cette minute d'échauffement, il y a toujours une petite guerre d'intox entre les deux joueurs, même si ça marche un petit peu moins bien. Ces joueurs se connaissent par cœur, ils ont dû faire des stages nationaux ensemble. Donc en fait, voilà, on verra peut-être Guerel un peu moins efficace au service que contre d'autres joueurs, parce que là encore, l'habitude va jouer certainement en faveur de Lundqvist. Je pense qu'il y aura moins de fautes directes de sa part sur les services. Et après, c'est des confrontations entre ces deux joueurs qui sont généralement assez serrées. Donc là aussi, et on le voit, cette minute d'échauffement, elle est faite aussi pour que les joueurs prennent un petit peu en compte les conditions de jeu, s'habituer à la balle, la table, etc., l'air de jeu, la lumière. Donc voilà, et puis faire des petits exercices d'échauffement comme ils le font là, en diagonale, un en coup droit, l'autre en revers, et puis généralement après on change de diagonale. Voilà, mais ça passe très très vite, une minute. Deux gabarits complètement différents, si on peut le dire. Oui. Per Guerel, 1m73, 63 kg. Jens Lundqvist, 1m85, 80 kg. Où est-ce que ça va le faire la différence justement sur cette partie? La puissance, justement, elle est du côté de Lundqvist, on le disait en préambule tout à l'heure, c'est un joueur très très puissant. Vous allez le voir notamment côté coup droit. Il a des balles qui font mal, très très mal. Et du côté de Guerel, un petit peu plus fin au niveau effectivement de la morphologie, qui lui joue plus en variation, plus en toucher de balle. Donc c'est pour ça que c'est une opposition de style qui est vraiment intéressante entre ces deux joueurs. Il y a une jolie anecdote à propos de Per Guerel. Il est né à Vacheux, c'est la ville d'origine de Mats Wilander notamment et de Carolina Klüft. C'est une belle référence quand même pour ce garçon. Un petit mot sur l'historique des confrontations bien sûr entre Chartres et Angers. L'an dernier, Angers l'avait emporté à domicile face à Chartres. C'était le 30 octobre 2012. Il l'avait emporté 4-2. Et puis, il faut le dire, la dernière confrontation entre ces deux équipes s'était soldée par un 4-0 sec pour Chartres. C'était lors de la 13e journée la saison précédente. Est-ce que ça joue psychologiquement dans la tête des Angevins pour vous, Christian? Oui, je pense que ça joue parce que Chartres nous a montré depuis 2 saisons maintenant que c'était l'équipe la plus régulière du championnat. Pas forcément beaucoup plus forte sur le papier que d'autres, mais en tout cas, ils ont une équipe sans joueurs en dessous des autres. Et ils sont capables, quand il y a un joueur qui joue un petit peu moins bien, de renverser la tendance avec les 2 ou 3 autres joueurs, puisqu'il ne faut pas oublier le remplaçant non plus, Damien Eloi. Et déjà 1-0, on a suivi le premier point ensemble. Per Guerel de service qui reprend ce nouveau point pour Chartres. Per Guerel, vous l'aurez reconnu en noir et rouge bien sûr.
Jens Lundqvist en bleu clair. C'est Jens Lundqvist qui trouve le filet sur ce point. Service à refaire pour Lundqvist. C'est la particularité de Guerel, c'est d'être capable de un peu top-spinner comme ça avec une balle très basse sur laquelle il est difficile de s'appuyer. Et Lundqvist qui fait beaucoup bouger Per Guerel. Ça aussi c'est important dans la débauche d'énergie. Et puis la tactique face à un joueur comme Per Guerel, c'est de ne pas hésiter à jouer la première balle sur son coup fort, c'est-à-dire son coup droit, et ensuite de le ramener dans le revers. C'est ce qu'a très bien fait Lundqvist. Et l'égalisation 3 partout entre Per Guerel et Jens Lundqvist dans ce premier set. Service pour Jens Lundqvist. Oh, c'est parfait ça. Très beau geste. C'est un revers très court, vraiment. Sur une balle un petit peu courte, une remise un peu courte de Per Guerel, ça pardonne pas. Jens Lundqvist pour son deuxième service. La balle est lette. Et le point pour Jens Lundqvist et Angers qui repasse devant dans cette première partie entre les deux Suédois. Voilà, c'est le service dont on vous parlait tout à l'heure, le service pioche là qui fait à merveille. Alors il est capable de le faire aussi bien diagonale que ligne droite, et puis surtout il varie énormément l'effet. Le dernier était lifté et il peut le faire très coupé aussi. Ah, c'est dommage ça. Pourtant c'est son coup fort, Jens Lundqvist, le top spin, coup droit, sa spécialité. Là c'est très dur aussi d'utiliser cette arme là sur le démarrage revers de Guerel qui avait beaucoup de rotation. 5-4 pour Lundqvist. Service à refaire. Et la nouvelle faute. Et Per Guerel qui va repasser devant. À 6-5. Les deux joueurs qui se prennent côté coup droit et qui essayent de s'enfermer tous les deux en revers. On a l'impression également qu'ils cherchent à varier leur jeu, peut-être parce qu'ils se connaissent beaucoup, Christian. Oui, de toute façon, c'est devenu une constante. On s'adapte tellement vite qu'on est obligé de varier et la profondeur et les effets. C'est d'ailleurs la marque de fabrique des plus grands. La différence, on ne la font pas forcément avec la puissance ou la vitesse, mais plus avec la variation. Et on en a quelquefois l'illustration avec ces deux joueurs, et notamment Per Guerel qui est un petit peu meilleur que Lundqvist dans ce compartiment de jeu. Per Guerel qui mène de 2 points dans ce premier set, 7-5 pour le joueur de Chartres. En défense, Guerel. Deuxième réponse réussie. La troisième va être beaucoup plus compliquée. C'est dommage. C'est pas passé loin. C'est pas passé loin. Ouais, c'est vraiment pas loin. Il est important ce service pour Guerel là pour essayer de garder ces 2 petits points d'avance. 7-6 pour Per Guerel. Avec beaucoup de réussite, il faut le dire. Et Per Guerel qui reprend ses 2 points d'avance. C'est important psychologiquement également de les avoir. C'est important, surtout quand on est dans la position du remiseur après. Et là, il faut qu'il prenne des risques en remise de service, Per Guerel, qui n'hésite pas à flipper sur le service s'il est court. Voilà, c'est ce qu'il vient de faire là. Il flippe, ça se fait pas l'habitude de dessus. C'est une attaque sur balle courte. C'est une arme qui est énormément utilisée chez les attaquants. Et 9-6 pour Langevin. Très beau geste. On sent Per Guerel beaucoup sur la défensive depuis le début de. Ouais, mais c'est un peu son système de jeu, donc c'est son fond de commerce en fait. C'est d'être à mi-distance, donc alors ça l'empêche pas de temps en temps d'être actif, mais il affectionne d'être assez loin de la table. Voilà, c'est pas bien joué de la part de Per Guerel là. Trop facile cette balle dans le flanc droit de Lundqvist qui a pu faire parler sa puissance.
C'est là aussi où c'est important de l'emmener dans son placement. Pergarel qui a d'abord joué au foot, puis au hand avant de découvrir la petite balle blanche à 7 ans. Le joueur de Chartres. La faute directe. Pergarel. Un tout petit peu lent là sur les déplacements à Pergarel. Prenez la balle comme ça sur la tranche de la raquette, c'est que vous êtes un peu en retard. Et on en est désormais à 9 partout. Dans ce premier set, on va en profiter pour utiliser la serviette, s'essuyer le front et les mains. Le service et le filet pour Guérel. Ouais, c'est bien joué, très bien joué de la part de Lundqvist, ce chaîne de jeu avec ce que l'on appelle un service de rebond qui sort à peine de la table pour laisser démarrer tout doucement son adversaire et derrière on utilise son coup fort. Jens Lundqvist qui va servir pour peut-être prendre 2 points d'avance. Important. Et c'est fait. 11-9 pour Jens Lundqvist qui remporte donc cette première manche. Ouais, c'est très serré hein, quand même entre ces deux joueurs et Guérel peut avoir quelques regrets quand même hein, parce qu'il était 2 points devant, 9-7 avec 2 services à suivre. Il avait la possibilité de terminer le set. Et là, on l'a senti un petit peu emprunté dans tout ce qu'il a fait, notamment au niveau des déplacements. C'est dommage pour lui parce que derrière, il a remis en confiance Lundqvist. Il n'a pas laissé passer l'occasion. On peut dire également que dans sa tactique, Jens Lundqvist est très intéressant. En tout cas, vis-à-vis de Pergarel, il l'a bien fait bouger. C'est important, il a beaucoup varié aussi. On en parlait tout à l'heure lors de cette première manche. Ouais. Puis on voit qu'il est moins sensible sur les services de Guérel que beaucoup d'autres joueurs. On voit qu'ils ont vraiment l'habitude de s'entraîner ensemble, ces deux garçons. Et c'est vrai que c'est un atout de moins pour Guérel, forcément, hein, dès l'instant où son adversaire est moins sensible sur les services. Qu'a pu dire Kalin Thomas à Pergarel, à votre avis, Christian? Vous qui avez une expérience de coach énorme. Ouais, je pense qu'il va peut-être lui demander de jouer la première balle un peu plus dans le coup droit de Lundqvist et puis derrière d'essayer d'écarter dans le plein revers parce que c'est vrai qu'il a joué un peu trop l'inverse pour l'instant Guérel, ce qui a laissé à Lundqvist la possibilité de s'adapter et derrière de pouvoir utiliser le coup fort dans de bonnes conditions. Mais là encore, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire hein, parce que il ne faut pas avoir peur d'aller dans le coup fort de Lundqvist et pourtant son coup fort il fait peur. Il y a vraiment énormément de vitesse et de poids dans cette balle et on sait que ça peut faire mouche à chaque fois donc c'est compliqué pour Guérel quand même. Et c'est reparti pour cette deuxième manche avec service Lundqvist. Et on est reparti hein, sur quelque chose de très offensif. Et le premier point. Et ça c'est peut-être une solution hein, pour Guérel d'arriver à remettre le service un peu plus souvent tendu. Ouais, magnifique. Et 2-0 pour le Chartrain. Qui commence très fort cette deuxième manche. C'est caractéristique à Guérel, hein. C'est ce relâchement qu'il y a dans tous les coups techniques qu'il peut faire. C'est une qualité qu'on demande au pongiste maintenant, d'arriver à jouer relâché. Pas très content hein, de la faute qu'il vient de commettre. 2-1. Toujours en faveur du Chartrain. Et la nouvelle faute directe, le ballon dans le filet. On a l'impression qu'il travaille également beaucoup plus ses services par rapport à la première manche. Oui, il essaye en tout cas, mais c'est vrai qu'il n'arrive pas à utiliser face à Lundqvist son service pioche dont on parlait tout à l'heure. Il reste sur des services un peu plus classiques. Lundqvist au service. Service à refaire pour Jens Lundqvist. Et le point pour Langevin qui mène 3-2 dans cette deuxième manche. Ça risque d'être serré jusqu'au bout. Oui, mais là, ça va être difficile hein, pour Guérel s'il reste passif comme ça à la table. Là, il faut quand même qu'il prenne un peu plus d'initiative. Et la faute directe, nouvelle faute directe pour Guérel. On est également sur des échanges très courts, hein, Christian, on peut le dire. Oui, mais c'est souvent le cas maintenant entre deux attaquants. Hein. C'est vrai que on appelle ça les 3 premières balles où généralement le point doit être fini avant la 3e. Donc on voit que le service est très important, qu'on doit prendre des risques en remise aussi parce que si on se contente de remettre la balle, bah forcément on prend le coup fort de l'adversaire et à partir de là ça se complique sérieusement. Donc le service a une importance vraiment capitale. Guérel au service. Service à refaire pour Pergarel. Il a bien travaillé sa balle. Et la faute de Lundqvist.
4-3. Toujours en faveur de Langevin. C'est des petits points qui font du bien à Guérel parce que c'était mal embarqué pour lui. Il arrive à s'en sortir quand même. Ça peut le remettre lui aussi en confiance. La nouvelle faute. En tout cas, Guérel mis en danger sur ce coup droit dévastateur de Jens Lundqvist. On l'a dit, c'est sa spécialité. Il travaille énormément les faits sur ses coups droits. « 5-3 en faveur de Lundqvist. Service à suivre pour Langevin. Service à refaire. Une nouvelle faute directe pour Guérel. Il a beaucoup de fautes. Mais là encore, ne nous trompons pas, les fautes, c'est parce que son adversaire, pour l'instant, lui met la pression vraiment. Et puis il sert très très bien, vraiment. Il a toujours trouvé des solutions. Oh, c'est rare. On n'a pas vu rater beaucoup Lundqvist depuis le début de cette partie. Mais lui aussi peut en commettre des fautes. Pour Guérel, il faudrait un échange un petit peu long en fait, parce qu'il affectionne quand il est à mi-distance, qu'il se contente de remettre la balle, que le point dure longtemps. Et là, pour l'instant, il n'a pas eu cette occasion-là, le point se termine très vite. Donc, il n'est pas complètement dans la partie encore. Et on en est à 7-4 en faveur de Lundqvist. Guérel qui temporise un petit peu. Oh, joli coup. Bien travaillé à nouveau. Il n'a pas le choix, Nathan Guérel. Il faut qu'il lâche un petit peu plus les premiers démarrages parce que pour l'instant, ça s'est joué sur un faux rythme. C'est tout à l'avantage de Lundqvist. Et peut-être partir sur un tennis un peu plus offensif pour le coup. Voilà, et puis là sur la remise, peut-être un peu plus de remise tendue, notamment dans le plein revers de Lundqvist. Ça a marché une ou deux fois depuis le début du match. Allez, il va défendre dans cette position loin de la table. Il apprécie et allez, faute. En face, il y a vraiment beaucoup de puissance. On sent qu'il ne peut absolument pas faire la faute quand Guérel est loin. Et 8-5 en faveur de Langevin. On parlait de son style très puissant, de son gabarit très puissant également, qui fait toute la différence en tout cas dans cette deuxième manche. Et là, l'ascendant psychologique a été pris en tout cas par Jens Lundqvist. Et Jens Lundqvist, eh bien, qui se rapproche de cette victoire en deuxième manche. On va revenir à 10-6, toujours en faveur d'un Langevin. Mais service à suivre pour ce grand Suédois. Pour l'instant, il se balade. Il n'a vraiment pas trop de difficultés dans ce deuxième set. Il va s'appuyer certainement sur ce service de rebond encore. Guérel au mental. Il n'a pas hésité à avancer, à prendre la balle au-dessus du niveau de la table. Et quelquefois, le dernier point est dur à marquer. Il faut qu'il reste concentré, Lundqvist. Il est sur son deuxième service. Et la faute directe, voilà. La seconde manche pour Jens Lundqvist. Jens Lundqvist qui mène désormais 2-0 face à Per Guérel. Ouais, ça va être compliqué pour Guérel s'il n'arrive pas à trouver un service qui gêne un petit peu plus Lundqvist, parce que là il n'a pratiquement aucune occasion d'accélérer derrière le service et il se met en difficulté tout de suite. La solution elle est vraisemblablement là pour lui, mais là encore il n'arrive pas pour l'instant à trouver ni le placement ni l'effet au service qui gênerait un petit peu plus Lundqvist. Et Lundqvist par contre doit trouver des solutions au service. Il varie simplement la profondeur de la balle et ça lui suffit pour derrière pouvoir enchaîner avec ses démarrages en topspin. Et pour l'instant, il a vraiment été dominateur, notamment à l'image de ce deuxième set qui a été quand même tout à l'avantage de Lundqvist. Deux garçons, vous le disiez, qui se connaissent et qui ont joué ensemble. Ce qu'il faut le dire, ils ont joué 2 Olympiades ensemble, que ce soit à Pékin en 2008 ou à Londres en 2012. Ils ont dû en passer des heures à l'entraînement, on imagine.
Oui, puis ça fait plaisir aussi de voir les Suédois qui relèvent un petit peu la tête. Hein. Alors là, c'est déjà deux joueurs qui ont un peu d'expérience, qui ne sont pas tout à fait la nouvelle génération, mais bon, ils commencent à se situer pas trop mal dans la hiérarchie mondiale. Et puis ils ont toute une génération de jeunes joueurs derrière qui commencent à être sympas. Et c'est bien quand on voit que la Suède avait quand même dominé sur l'échiquier mondial pendant très longtemps. Ça fait plaisir de les revoir à un bon niveau. Et c'est reparti dans cette troisième manche. Et un peu d'énervement. En tout cas, de crispation dans les yeux de Perguerel, qui a lâché le point sur son premier service et qui sert à nouveau. Et voilà. Il est allé agresser un petit peu plus son twist et on voit le point est pour lui. Est-ce que c'est la solution, Christian? Ah bah, c'est la seule solution même qu'il a maintenant, mais encore faut-il, on le disait, trouver un service qui va lui procurer une balle favorable. Pour l'instant, ça n'a pas été encore vraiment le cas. Elle est bonne cette balle, elle touche l'arête de la table. Ils sont importants ces points-là. Et puis celui-là, il était irrattrapable. Il aurait fallu un numéro d'équilibriste et Perguerel qui reprend l'avantage dans cette troisième manche. Nouvelle faute directe, 2-2 entre les deux Suédois. Ah oui, Lundqvist qui lui n'hésite pas à jouer dans le coup droit de Guerel et le ramener ensuite dans son revers qui est forcément un petit peu plus faible. Oh, c'est parfait. C'est parfait ça de la part de Lundqvist qui a justement fait un petit peu bouger Guerel sur le côté gauche de sa table. On aurait pensé qu'il aurait pu jouer sur le côté droit, mais non. Ouais, il a préféré répéter son coup. Ouais, il a trouvé la petite diagonale, là, ce que l'on appelle, et là c'est quasiment injouable. Hein. C'est loin de la raquette, et même si on se déplace vite, on a peu de chances de pouvoir négocier cette balle dans de bonnes conditions. Et pour l'instant, Lundqvist fait vraiment un bon match. Hein. Il n'y a pas de faute bête de sa part. Il profite de toutes les occasions pour imposer sa puissance. Et on ne voit pas trop de solutions, toujours, hein, pour Perguerel. Il est dominé vraiment, même si au score, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence hein, sur ce troisième set, loin de là, mais on sent que dans le jeu, il est vraiment dedans. C'est plus ça qui est inquiétant finalement. Et Lundqvist, en tout cas, qui s'est repositionné tout de suite sur la table. Perguerel qui prend un petit peu plus le temps. Sans doute que Lundqvist a envie d'en finir très rapidement. Ouais, bah c'est peut-être aussi ce qui peut lui jouer des tours à Lundqvist, hein, parce qu'on sait que c'est un bouillant, hein, c'est un chaud, et il peut aussi perdre pied. Ça lui est arrivé quelques fois, notamment sur l'équipe de France l'année dernière. On les avait joués en Ligue européenne. Et il avait pété les plombs tout simplement. C'est aussi le défaut de ces joueurs explosifs et attaquants. Là, pour l'instant tout va bien, il n'y a aucune raison pour lui. Et il est au service, Jens Lundqvist, même si il commet une faute directe. Et regardez son expression de visage. Il garde sa concentration. Perguerel monte 4-3 dans cette troisième manche. Et Perguerel qui vient rajouter un point en plus dans sa hotte et qui est désormais à 5-3. Deux joueurs hein, qui se tiennent de très près aussi au classement mondial. Hein. Même Lundqvist a été 24e mondial il y a quelques années. Jens Lundqvist 58e actuellement et Perguerel 76e. Eh oui, c'est difficile. La dernière marche après hein, pour s'installer déjà dans le top 20 et ne parlons pas du top 10, mais il y a vraiment une grosse différence entre les joueurs classés entre 50 et 100 et puis les 20 meilleurs. On voit aussi chez nous, hein, il y a Adrien Matenet qui a réussi à se glisser à la 19e place il y a 2 ans et puis qui aujourd'hui est un petit peu plus loin et qui a du mal à y revenir. Et puis les autres joueurs sont encore un petit peu plus loin. Nouvelle faute de Lundqvist. On voit beaucoup grimacer, beaucoup regarder son banc. Est-ce que justement il ne serait pas en train de perdre ses nerfs, le Suédois? Je crois que d'abord le temps mort a été très bénéfique à Guerel. Hein, ça a été pris, je pense, au bon moment. Et puis c'est vrai qu'on sent que Lundqvist, là, avec 2 points perdus, il commence à s'agacer un peu. Et nouvelle faute directe. Choisit la puissance plutôt que la précision. Et quand on est loin, c'est dur, hein, la puissance. C'est vrai qu'il vaut mieux chercher le placement. Et une fois de plus, on voit que ça peut basculer très vite. Il y a 5-6 points, on ne voyait pas comment Guerel pouvait s'en sortir. Là, il a complètement inversé la tendance lors de ce troisième set. Avec un service très travaillé. Et Perguerel qui se retrouve vers son banc. Sans doute un petit peu agacé. Là, il se plaint de ne pas pouvoir utiliser son coup droit.
C'est vrai qu'il est souvent pris dans le revers et qu'il n'arrive pas à se dégager suffisamment vite. C'est dommage. Oh, c'est dommage. On peut l'expliquer, est-ce qu'on peut le mettre sur le compte justement de l'énervement sur ce coup-là, parce que je ne pense pas qu'il en rate énormément. Oui, c'est vrai qu'il a sous-estimé aussi, je pense, la qualité de la balle, parce qu'elle était haute, alors elle paraît facile, mais en même temps il y a eu beaucoup d'effets, il s'est précipité là-dessus. Le service qui va être à refaire pour Jens Lundqvist. Il cherche à servir tellement bas et en même temps 2 rebonds que forcément c'est pas évident. Et il va attaquer. Mais il va trouver le filet. Et Perguerel qui se rapproche un peu plus de la fin de cette troisième manche. Et pourquoi pas pour recoller à 2-1. Et qui s'est fait agresser. Super cet échange. Il n'a pas hésité à rester dans le coup droit et à jouer à chaque fois un petit peu plus fort. Ah, c'est un taureau, Jens Lundqvist, revenu à 7-9. Sous l'œil, vous le voyez, de Gao-Ning. Et Perguerel qui est à 1 point de cette troisième manche et du 2-1. Et voilà, c'est fait pour Perguerel qui revient à 2-1 en ayant remporté cette troisième manche 11-7. Perguerel, on a l'impression, comme vous le disiez tout à l'heure, mon cher Christian, qui a sensiblement en tout cas inversé la vapeur et qui a pris l'ascendant psychologique en tout cas dans cette troisième manche. Oui, il a surtout, je trouve, eu le mérite de s'accrocher, de ne pas perdre pied alors que c'était mal parti pour lui. Et il a fini par trouver effectivement quelques solutions tactiques sur la fin du set. On l'a vu au service notamment avec les 2 points directs marqués sur sa dernière série. 2 services un petit peu plus longs, côté revers. Il a intérêt de toute façon, je pense, à entreprendre comme ça au service, à varier un petit peu plus qu'il ne l'avait fait lors des 2 premières manches. Et ça reste un match encore très très indécis parce que là, effectivement, la tendance est inversée entre ces 2 joueurs. Ça se joue, on le voit beaucoup au mental. Il y avait un ancien président de la Fédération internationale qui disait toutes les étapes, finalement c'était une partie d'échecs tout en courant à 100 mètres. Là on en a vu un petit peu l'illustration lors du dernier set. On a l'impression également que sur sa défense, il y a Lundqvist qui va s'énerver davantage et peut-être sortir un peu plus de son match. Est-ce que c'est un aspect de la tactique que vous auriez conseillé en tout cas à notre ami Perguerel? De toute façon ils sont obligés l'un comme l'autre d'ailleurs de jouer avec leurs armes. D'un côté on l'a dit c'est la puissance et il ne peut jouer quasiment que comme ça. Et du côté de Garel c'est plutôt la variation. Il faut pour ma part qu'il n'a pas assez utilisé pendant le match. Il a cherché peut-être à jouer un petit peu trop vite quand il en avait l'occasion. Or, sa marque de fabrique à Guerrero, c'est justement cette variation capable de donner des topspins avec, mais aussi sans effet. Et c'est ça qui peut gêner effectivement Lundqvist et le dérégler complètement. Et nouvelle faute tirée pour Jens Lundqvist qui va concéder ce premier point de cette 4e manche dans le premier match entre Chartres et Angers. Lundqvist au service. Guerrel qui travaille énormément le lift de ses coups droits. Et nouvelle faute directe. Ça c'est des points qu'il ne gagnait pas lors des 2 premiers sets. Et on en revient toujours à cet ascendant psychologique qui s'est sans doute retourné. C'est vraiment une question de confiance. Parce que c'est vrai que là il commence à se régler aussi un petit peu. Guerrel, il devient plus difficile à passer quand il est à mi-distance. Mais quand même, on voit qu'il y a des fautes plus faciles du côté de Lundqvist. Et puis il commence à manger un petit peu comme on dit au service. Et ça c'est pas bon signe pour lui non plus. Et il est mené 3-0. 3-1, il m'a fait mentir. Jens Lundqvist. Le taureau d'Angers qui va prendre le service. Peut-être pour revenir à 3-3. On va suivre, ça a beaucoup d'intérêt. Et voilà, il fait déplacer. Il fait beaucoup bouger Perguerel, comme lors de la première manche. Et Perguerel qui commet la faute. Mais le tort de Guerrel, c'est qu'il donne des angles parce qu'il se recule un peu trop vite de la table. Et c'est vrai que ça a permis ce flip décroisé de la part de Lundqvist. Il faut qu'il reste un peu plus près de la table, notamment sur la première balle. Après, il faut se permettre de se mettre sur sa ligne de sol préférentielle. Mais sur la première balle, il me semble-t-il, il faut qu'il reste plus près de la table. Et ça va mieux quand même pour Guerrel. On le sent un peu plus actif, plus à l'aise que lors des 2 premiers sets. Il y a moins de déchets dans son jeu aussi.
un peu diesel, on peut le dire, dans ce match, hein, qui aura mis du temps. C'est un joueur qui est malin, vraiment. 3-2 toujours hein, pour le Chartrain. Un bon service maintenant, il commence à trouver des solutions hein, tranquillement. Alors c'est dû aussi à la précipitation de Lundqvist, hein. Il remet un peu trop vite ses balles, il devrait prendre un peu plus de temps. Ah, on s'est un peu empressé du côté de Pergerel qui lâche ce point. 5-3 désormais, toujours un avantage du Suédois de Chartres. Donc ça c'est une chose qui peut faire mal, hein, parce qu'il avait l'occasion vraiment de se détacher très nettement. Et c'est toujours également important de prendre les points sur son service. Et elle est faute. Cette balle de Pergerel qui voit Yenbo Lundqvist revenir à petit feu. 5-4 désormais dans cette quatrième manche. Jens Lundqvist, je vous rappelle qu'il mène